Oui, bonjour. Donc Inès de Truchy. Je suis à Los Angeles depuis 4 ans. Ma vie avant, je suis juriste de formation, donc j'ai un master 2 en droit immobilier. J'ai travaillé dans des grands groupes immobiliers chez AXA et chez BNP. J'ai suivi mon mari ici donc il y a 4 ans. Et ma nouvelle vie ici, donc on a 3 enfants et le dernier a quitté le nid cet été. J'ai fait une formation certifiante de 200 heures de yoga il y a un peu plus de 2 ans. Et j'enseigne depuis 2 ans dans la communauté francophone principalement, mais pas uniquement. Donc j'étais gymnaste et j'ai fait du yoga et du pilates depuis toujours, on va dire. Voilà, et donc maintenant j'enseigne ce qui était mon espace à moi, en fait, quand je travaillais à temps plein et que j'avais 3 enfants. Sur ma pause de déjeuner, je faisais du yoga ou du pilates. Voilà, donc mon entreprise, c'est Yoginess. Et vous pouvez me suivre sur Facebook ou sur Instagram. Parfait, merci Juste un Inès. peu d'une minute, parfait. Avant que tout le monde parte, on va faire une photo. On a au moins 2 pages, donc il faut qu'on fasse 2 photos. Si vous avez un café à côté de vous pour fêter le côté café virtuel, Laurel va nous faire un screen truc là, une photo d'écran. Donc on va faire 2 photos pour les 2 pages. Donc si vous êtes prête, Laurel, tu nous dis quand est-ce qu'il faut sourire. OK. 1, 2, 3, cheese. Alors la deuxième, pardon. Deuxième page. Deuxième page. Alors je vous dis encore une fois, 1, 2, 3, cheese. Merci, merci. Voilà. Aussi, cette réunion est enregistrée et donc vous pourrez la retrouver sur notre site internet d'ici quelques temps. Donc, si vous devez partir, eh ben, merci d'être venu. Et pour les autres, on va passer à Myriam. Ah, vous êtes en silencieux, on ne peut pas vous entendre. Bonjour. Je suis à Chicago et j'ai une jeune entreprise que l'on a ouvert officiellement en octobre, une école de musique en ligne. Et nous sommes spécialisés dans les instruments à cordes pincées, donc la guitare, le luth, le ukulélé, la mandoline, la basse, etc. Donc voilà, on vient d'ouvrir. J'ai ouvert cette entreprise avec mon mari qui est musicien et moi je suis costumière. Mais il n'y a pas beaucoup de boulot en ce moment à cause de Covid. Donc voilà, je gère cette entreprise pour l'instant et j'espère déléguer en fait de plus en plus de choses pour revenir à temps plein au costume dès que ça ira mieux. Je suis à Chicago donc depuis maintenant, dans quelques jours, ça fera 10 ans. Je suis venue d'abord avec mon ex-compagnon, donc j'avais un visa J2. Ensuite, j'ai eu mon propre visa de costumière, enfin d'artiste, qui était le visa O1. Coupé. C'est tout. Pardon. D'accord. À la prochaine. OK. Myriam, merci et n'hésite pas à mettre le nom de l'entreprise dans le chat. Un petit message pour celles qui partent à 10h. N'oubliez pas, si vous souhaitez être membre ou souhaitez renouveler, qu'il va falloir payer les cotisations. Toutes les instructions sur notre site internet. Je vais en reparler plus tard, mais comme il y en a qui vont partir, c'est un point important. Et on passe la parole à Marie Delepierre, s'il te plaît. Tu es un mute. Oui, pardon, j'avais du mal à activer mon micro. Bonjour à toutes, je m'appelle Marie Delepierre. J'ai créé officiellement Home Sweetness Bakery. Mes papiers sont arrivés il y a une semaine. Donc, j'ai commencé l'année 2021 quand même pour une bonne nouvelle. Alors, je suis arrivée il y a 2 ans aux États-Unis, à New York, par un visa E2, visa de mon mari. Et la pandémie est venue perturber un peu le projet de base pour lequel on était venu. Donc, j'ai développé ma bakery, homemade bakery à New York pour commencer. Et je suis arrivée à Los Angeles en même temps que vous au mois de septembre, mi-septembre. Et voilà, j'ai concrétisé par la création officielle de ma bakery. Maintenant, je vais commencer à chercher un local pour pouvoir
travailler de manière plus simple et plus Merci Marie, je regrette, mais je dois couper. Ça fait 1 minute. Ok. N'hésite Mais n'hésite les pas à photos, mettre… mais y les est. photos de ce que tu fais dans ton bakery, alors là, hein, top. Ouais, les photos sont magnifiques et ça donne envie. N'hésite pas à mettre le nom de ta bakery dans le Oui. chat. Merci. On passe à Julie Yard, s'il te plaît. Et il faut se unmute. C'est parfait. Bonjour à tous et bonne année. Merci de m'accueillir ici. Donc, je m'appelle Julie Yard, je suis professeure au lycée français de Los Angeles et je tiens juste à préciser que j'ai demandé une autorisation exceptionnelle d'absence pour pouvoir justement partager mon projet. Donc, je suis fondatrice de iWin Sciences. iWin Sciences, c'est avec mon mari qui est aussi installé ici. Donc, on est arrivé en même temps que Madame Soara, donc l'année dernière. iWin Sciences se veut être en fait une société qui propose des ressources numériques pour les sciences, pour les enfants. Donc, aujourd'hui, on en est à la création d'un jeu mobile de physique-chimie de type Serious Game qui propose du coup aux enfants de cycle 3 jusqu'au cycle 4, donc c'est en progression évidemment, de découvrir et redécouvrir les notions de physique-chimie qui sont au programme d'éducation nationale et plus. Donc c'est enrichi, il y a 4 univers scientifiques, ça va proposer des expériences, des activités et des quiz. Ah, pardon. Merci. Julie, ça a l'air fascinant tout ça. Mets-nous bien ton site internet pour qu'on puisse aller voir un peu ce qu'il en est. On aura d'autres occasions de discuter un peu plus longuement de ce qu'on fait chacune. C'est plus pour qu'on ait l'occasion justement d'aller voir sur les sites et comme ça, la prochaine fois, on est plus prête à poser plein de questions. Et merci d'avoir demandé une dérogation pour venir. On est ravis de t'accueillir. Isabelle, Oui, bonjour. J'ai mon timer ici aussi, mais vous pouvez le faire en même temps. Alors, moi, ça fait 22 ans que je suis ici. Je suis franco-espagnole, ça doit se voir dans mon nom. Et je n'ai jamais habité en France. J'habitais en Belgique, en Espagne, aux États-Unis quand j'étais jeune. Je suis à San Diego. Je suis arrivée ici, je me suis mariée avec un Américain. Voilà, je l'ai connu par Internet. Et je suis donc professionnellement, je suis coach en TDAH et ADHD en anglais pour adultes. Et je suis aussi auteur, j'écris. Donc j'écris des livres comme ceci, Les 3 petits cochons des ménages et Le trèfle à 3 feuilles, qui sont des histoires de fiction, mais où j'incorpore énormément d'éléments de développement personnel, coaching, philosophie. Voilà. Donc ce sont des livres profonds qui sont pour tout public. Voilà. Merci. merci beaucoup Isabelle. N'hésite pas à tout écrire dans le chat. Valérie. Oui, bonjour. Bonjour à toutes, enchantée et puis bonne année. Je m'appelle Valérie Swanson-Parmentier, je suis de Lyon. Je suis la directrice du Long Beach Lingual Institute. Je propose en fait à la communauté de Los Angeles et internationale des cours en ligne maintenant à cause du Covid, de français, d'espagnol, d'italien, d'anglais et je localise en fait les professeurs. Voilà, je connecte beaucoup les gens. Je suis une passionnée des cultures. J'ai vécu et travaillé indépendamment dans 6 pays. J'ai commencé par faire en fait mon BA de Business Administration en Angleterre et j'étais sponsorisée par la Chambre de commerce de Lyon. Et ensuite, je suis partie en Italie, en Libye, au Mexique et en Californie maintenant. Voilà. Et donc, si vous avez besoin de cours de langue, n'hésitez pas à nous contacter. Je viens de recréer une nouvelle équipe et j'ai en fait invité d'autres professeurs à me joindre pour avoir une meilleure audience. Donc, venez nous voir, apprenez des langues et voilà. À très bientôt et puis bonne chance à toutes. Merci. Merci Valérie. Mets bien tes indications dans le chat. Géraldine. Oui, je me unmute. Donc, bonjour à toutes et bonne année. Géraldine Tissot-Brown, je suis avocate spécialisée en immigration d'affaires entre la France et les États-Unis. Et donc, on assiste principalement les entrepreneurs à venir s'installer. Moi-même, je suis arrivée avec un visa de J1 il y a 8 ans maintenant. Je me suis réinscrite à la fac après un master à Bordeaux, puis un master en Espagne. Je me suis réinscrite en Californie où j'ai passé le barreau il y a maintenant 5 ans. Et
je travaille pour le cabinet de Laurent Van der Weyt à Los Angeles. Voilà. Merci. Next. Unmute. OK. Merci Géraldine, super, c'est ce que je disais. On passe à Marion. Bonjour. Oui, bonjour et enchantée. C'est la première fois que je me connecte et je suis ravie de le faire. Donc, je m'appelle Marion Lavesque. J'ai vécu 8 ans en Chine où j'ai travaillé pour Yves Rocher et Sephora dans des ouvertures de boutiques, en merchandising, en communication. Et j'ai suivi mon mari ici qui travaille pour Decathlon, où on est basé à San Francisco. Et j'en ai profité pour faire une reconversion professionnelle en décoration d'intérieur. Donc là, je suis en train de créer mon entreprise qui s'appelle Conscious Interior Design pour travailler d'une part avec les particuliers pour créer des environnements de vie plus sains, donc du mobilier et des matériaux plus écologiques, une organisation de la maison qui permet de devenir un peu moins dingue, surtout quand on a des enfants et qu'il y en a de partout. Donc aider à avoir un environnement qui permette de vivre de manière plus zen et plus agréable. Et d'autre part, sur le retail, parce que c'est ce que j'ai fait pendant des années, travailler avec les boutiques pour les aider à améliorer leur visual merchandising et leur display. Voilà. Merci Marion. Indique-nous bien tout ça dans le chat, s'il te plaît. On passe à Eugénie. Bonjour à toutes et merci de m'accueillir. Donc, je m'appelle Eugénie Lepage. Je suis arrivée aux États-Unis, en Californie, il y a 10 ans avec mon mari. Depuis, on a eu 2 petites filles. J'ai à la base une formation hôtelière. Donc, après 6 ans en visa H4 où je n'ai pas pu travailler, on a eu la green card. Et j'ai pu développer ma carrière professionnelle quelques années jusqu'à ce que Covid arrive et j'ai perdu mon travail il y a 8 mois. Donc, j'ai pu développer mon projet que j'avais en tête depuis 2 ans. Je suis spécialisée dans les choux, chouquettes et gougères congelées. Donc, je les fais, je les congèle crus et je les vends. Donc, vous les recevez chez vous, vous les mettez dans le four et elles sont fraîches. Je suis basée à Pasadena. Donc, pour l'instant, c'est local. Je livre et aussi en pick-up. Et je travaille sur le développement de l'envoi pour le développer sur le pays. Voilà. Quelle belle idée, ça donne faim tout de suite. Avec le café. Je te laisse écrire tout ça. Ségolène. Bonjour, moi aussi c'est ma première fois à rejoindre le collectif et je suis comme Laurel, je suis née aux États-Unis donc pas de visa. J'ai fait mon école de commerce à Paris et depuis je suis quand même dans le cinéma depuis 8 ans et comme on sait tous le cinéma c'est assez précaire donc je réfléchis à monter une entreprise et j'ai voulu rejoindre pour me renseigner, surtout préparer le terrain avant de se lancer. Je pense que le mieux c'est de se renseigner auprès de gens qui l'ont déjà fait. Et donc, voilà, accord de distribution, statut légal, tout ça, ça m'intéresse, mais je ne sais pas du tout comment me lancer. Donc, voilà. Parfait, merci Ségolène. On mettra tout en place pour t'aider à mieux comprendre, puisqu'effectivement, on est toutes passées par là. Emma? Bonjour, je suis Emma Franks, la directrice de l'Alliance française de Pasadena. Donc, on est une école de langue française. On est aussi un centre culturel très actif et on est aussi un centre d'examen. On propose des DELF, des DALF et des TCF. Je suis arrivée aux États-Unis il y a 7 ans. En fait, mon mari est américain et il est dans l'aérospatiale. Ce que je fais à côté de mon travail de directrice de l'Alliance française de Pasadena, c'est écrire. J'écris pour un magazine qui s'appelle le MAC francophone. J'ai aussi écrit pour Swim Swam, qui est un magazine de natation américain. Et je suis aussi formatrice de formateurs. Je travaille notamment de temps en temps avec le consulat de Los Angeles. Sinon, je suis passionnée de langue et passionnée de promotion de la langue et des cultures francophones. Et je recherche des partenariats. Merci Emma. Je vous invite toutes à aller voir les pages des autres, à les liker, à partager les informations de chacune. C'est ce qui fait notre force. Fanny? Bonjour tout le monde, je m'appelle Fanny Magier, je suis de Paris. Ça fait 35 ans que je suis là à Los Angeles.
Je suis guérisseuse. Je travaille avec l'énergie, avec les systèmes énergétiques que nous avons dans notre corps. Je peux aider pour des problèmes physiques, émotionnels et spirituels, car tout est connecté. Qui n'a pas d'anxiété, stress ou se sentir submergé? On peut, on peut avoir du stress aussi par la nourriture ou par l'environnement ou par de fausses nouvelles. So, si vous avez du stress, vos pensées peuvent être troublées. So, vous n'êtes pas dans la possibilité de prendre des décisions rationnelles. So, it's very important, très important de manager le stress. Je travaille aussi sur le système immunitaire qui est vraiment très important, surtout spécialement. Donc, je travaille virtuellement et j'offre 30 minutes une consultation. Merci. Merci Fanny. N'hésite pas à même mettre tes 30 minutes de consultation, tout ça dans le chat pour qu'on se souvienne. On passe à Leïla. Bonjour Leïla. Bonjour. Je vous souhaite une bonne année. C'est ma première fois aussi. Je suis ravie d'être là. Je m'appelle Leïla. Je suis arrivée à San Francisco il y a 5 ans. Je suis mon mari, mais c'était un vrai choix de famille. Il y a 1 mois, j'ai créé Picky Monday. C'est un magasin en ligne qui offre des vêtements de seconde main pour enfants de 0 à 5 ans avec une petite touche française. Voilà, n'hésitez pas à y aller si vous avez des enfants. J'ai créé ce magasin parce que quand je suis arrivée avec mes enfants, je ne trouvais pas de choix. Les marques, enfin, voilà, c'était compliqué de trouver des vêtements pour enfants de qualité à des prix abordables. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. Ok, merci. Merci Leïla. On passe à Kate. Bonjour Kate. Vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Donc, je suis Kate Forrester. Je suis arrivée aux États-Unis l'année dernière. Je suis à Denver, dans le Colorado, depuis la fin du mois d'août. Je suis un prof de théâtre qui est devenu sophrologue il y a 4 ans. Donc, j'aide les personnes qui se sentent anxieuses, déprimées, sous stress, à retrouver leur énergie, leur sommeil, leur confiance en elles-mêmes, leur capacité à se concentrer et à envisager la vie de façon positive avec les outils de la sophrologie et du théâtre. Et je fais ça dans le cadre d'un travail que je crée en ce moment avec mon mari, qu'on appelle Camino Way of Life, et qui est en fait, comment dire, le mode de vie qu'on découvre quand on marche sur les chemins de Compostelle, c'est-à-dire une vie plus simple, liée Merci. Voilà. Kate. Une bonne année. Merci Kate. Je regrette d'être si forte, mais Ouais, c'est un peu difficile d'être maître du temps. Merci Kate. Aura? On t'entend pas, Aura? Unmute, there you go. C'est Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Aurélie Auglustin Benchetra depuis pas très longtemps. Ça fait 13 ans, ça fera 13 ans dans 6 jours que je suis arrivée à Los Angeles, où j'ai travaillé sur des films et en production sur des films et des séries TV. Et en 2015, j'en ai eu un peu ras-le-bol, donc j'ai décidé de lancer ma propre entreprise et de produire moi-même des médias, que ce soit magazines, photoshoots, que ce soit des vidéos, etc. Et depuis 2 ans maintenant, je travaille en freelance de manière assez complète pour une société qui éduque les petites et moyennes entreprises, qui s'appelle Merchant Maverick. Voilà. Ouais, il faut écrire bien ça dans le Bien chat, sûr. comme ça on s'en souviendra. Super. Merci Aura. On passe à, je change de page, Afida. Bonjour à tous, bonne année, meilleurs vœux. Très contente d'être là avec vous aujourd'hui. Donc moi, je suis arrivée en 2016 à Los Angeles pour une reconversion professionnelle. Je suis passée d'infirmière à étudiante à UCLA en Business Administration. Et puis c'est là que la magie a opéré. Je me suis créé un réseau quand même assez conséquent qui m'a conduit à travailler dans le numérique et dans l'innovation. Au départ pour accompagner les start-upers
dans le domaine de la santé pour pouvoir se développer. Et j'ai ensuite monté une équipe pour créer ma propre start-up qui s'appelle Riders VP et qui est dans la mobilité, qui a été très bien reçue à Los Angeles, mais le Covid, comme pour beaucoup de gens, a un petit peu tout mis en stand-by. Donc là, je suis en train de travailler comme un entrepreneur, on ne se laisse pas abattre. Et on est en train de travailler sur comment revenir avec d'autres projets qui seront hyper intéressants, j'espère, sur 2021. Voilà. Merci. Super, merci. Christelle, pourquoi Christine? Bonjour à toutes et meilleurs vœux. Je suis Christelle Gemme. Je suis la cofondatrice d'une agence de presse française qui s'appelle Back to You Productions. Une agence de presse que j'ai élaborée avec mon ancienne collègue Aïva Fried. On était basé avant 10 ans en Chine, à Pékin plus précisément. On travaille ici pour Arte. Nous faisons aussi des prestations pour M6 et TF1. Voilà, je suis basée à Los Angeles et on travaille aussi pour la RTS. Et on revient tout juste de Washington où c'était assez animé, où on a fait un petit magazine de 12 minutes sur l'insurrection du Capitole. Donc voilà. Et puis c'est tout. Merci. Wow. Merci Christelle. Armelle? Pardon. Bonjour à toutes, ravie de toutes vous voir. Pour celles qui ne me connaissent pas, donc je suis Armelle Petiot-Lévy et après un passé aussi à l'international, en France, puis en Chine pendant 10 ans et aux États-Unis depuis 5 ans. J'ai aussi un long passé entrepreneur en Europe pendant plus de 15 ans. Et depuis que je suis aux États-Unis, aussi une partie du temps que j'ai passé ici était à titre d'entrepreneur, mais depuis maintenant 3 ans, en fait, j'ai travaillé d'abord pour le consulat de France en m'occupant de la French Tech, puis j'ai rejoint BNP Paribas, le département international, et depuis janvier, je travaille pour USA France Financials et on est expert en planification spécialisée sur les questions patrimoniales et successorales internationales. Voilà. Merci. Merci Armelle. Marina? Oui, bonjour à toutes, enchantée et bonne année à toutes. Donc, je m'appelle Marina, je suis basée à Los Angeles, je suis là depuis 2 ans et demi. Je me suis mariée avec un Américain, donc c'est pour ça que je suis là. Au mois de septembre, notre première fille est née. Donc, tout ce qui est pour les enfants, ça va sûrement m'intéresser et je suis ravie. Concernant mon parcours professionnel, je fais du conseil en marketing digital, tout ce qui est développement des sites internet, UX design, transformation digitale, notamment pour les petites entreprises et des entrepreneurs indépendants. Et là, récemment, j'ai rencontré une française ici à travers de LinkedIn qui fait à peu près la même chose. Elle s'appelle Alison et on est en train de monter notre projet ensemble pour pouvoir proposer des services un peu plus complets. Donc, pour l'instant, on n'a pas de site, mais je vais envoyer le profil. Je m'excuse, je vous interromps, mais on doit continuer. On est presque à la fin. Tu nous tiendras au courant, Marina. Merci. Merci. Céline? Bonjour, je suis contente de vous voir. Bon, est-ce que vous m'entendez? Ouais. Oui. Désolée d'avoir été en retard, mais j'avais une interview pour peut-être enfin être admise au MBA de UCLA et je suis hyper fière. Enfin, juste d'avoir été sélectionnée à l'interview. On verra bien ce que c'est. Bravo. Et je crois que ça s'est pas trop mal passé, mais on verra. Donc je suis Céline, je suis à Los Angeles depuis un peu moins de 2 ans avec ma famille. On a 3 enfants. Et j'étais en France cadre de collectivité locale. Je travaillais dans des mairies et dans des syndicats de communes. Et depuis que je suis ici, j'ai installé la famille, fait un bébé, tout ça. Et puis maintenant, j'essaye de créer un business. Donc,
j'ai mis d'abord en place une petite structure qui s'appelle A Million Opportunities pour aider celles qui seraient intéressées à s'occuper du lancement de leur business en fait. Je me définis comme Early Stage Business Coach et j'ai des projets un peu plus ambitieux. J'aimerais créer une application pour gérer Ok, le Céline. diabète. Voilà, Tu merci. vas avoir de la chance dans la breakout room. On peut tous se présenter un petit peu mieux. Ok. Allez, d'accord. Je rajoute que Céline fait partie du comité de l'association et c'est notre trésorière. Est-ce que tout le monde est passé, à part moi? Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non. Alors, il me reste ma minute à moi. Je suis Cécile Namer, je suis secrétaire et chargée d'événements pour l'association. Et sinon, mon entreprise s'appelle Drop Dead Soirée. Je propose des jeux enquête grandeur nature. Donc, normalement, on fait ça en présence avec un vrai faux mannequin mort. Mais là, on fait tout en ligne en ce moment. Et donc, ça marche très bien pour les team building puisque les gens ont besoin de communiquer entre eux, de réfléchir, d'accepter les vues des uns et des autres sans trop se fâcher. Donc, c'est très bien pour le leadership, mais aussi, on fait ça juste pour des fêtes, pour s'amuser. Et pour des enfants, on a des scénarios adaptés pour à partir de 10 ans. Et donc, n'hésitez pas, j'ai mis mon site internet sur le petit chat que vous recevrez. On vous enverra toutes ces informations. Alors, on est très nombreuses, donc il est déjà 10h20. Donc, avant de partir en breakout room, je pense qu'il va falloir qu'on annonce quand même un peu ce qui va se passer dans les mois suivants pour l'association. Et Céline, il faut que tu nous parles de l'appel à cotisation. Yes. Mesdames, c'est le moment désagréable où on va vous demander de l'argent. Mais on a réussi à ne pas le faire l'année dernière parce qu'on avait un fonds de roulement de l'année 2019 qui nous a permis de faire face aux quelques dépenses qu'on a eues, qui étaient moins importantes puisqu'on était en ligne. Mais on espère vraiment que cette année, on va pouvoir se réunir, qu'on va pouvoir louer des espaces, payer des intervenants. Et même sans ça, on a quand même quelques légers frais de structure. Donc c'est important que vous preniez votre membership officiellement. Cette année, la cotisation annuelle a été fixée à 150 $. C'est un minimum, hein. Vous avez évidemment le droit de donner beaucoup. mais au moins 150 $, c'est ce qui permet de faire tourner l'association, de payer l'abonnement à Zoom, de consulter de temps en temps LegalZoom pour vérifier que nos statuts sont d'équerre. Enfin, voilà, vous savez très bien, quoi, tous les frais de base, les frais de la banque, des choses comme ça. Tout le monde est bénévole ici, donc votre soutien est important et on vous remercie d'avance de formaliser cette étape. Oui, donc les cafés mensuels, la décision du comité, c'est que le premier café mensuel virtuel, vous êtes bien sûr les bienvenus à y participer, à inviter des amis qui pourraient être intéressés. Celui-là était un peu particulier puisqu'on avait même la consul et son adjointe qui étaient présentes. Mais si vous souhaitez continuer à participer, il faut devenir membre. On aura d'autres activités qui ne seront pas réservées aux membres, mais la plupart vont être réservées aux membres. Et donc, à partir du mois de février, on va vous proposer les ateliers Masterminds qu'on avait déjà proposés en 2019-2020 qui ont dû être arrêtés, bien sûr. Et ça va être des groupes, en fait, de peut-être 6 personnes qui travailleront sur un objectif commun. L'idée, c'est de s'entraîner à avancer de mois après mois. On a des missions, on a des objectifs. Si la mission, c'est de développer son entreprise, alors le mois prochain, on se retrouve et on doit montrer aux autres qu'on a avancé. Comme ça, on se sent un peu plus forcé à aller en avant. On explique aussi à nos partenaires, nos collègues de Masterminds, les difficultés qu'on a eues. Donc, on peut échanger pour essayer d'améliorer tout ça. On vous parlera du Mastermind. On aura une session qui va expliquer tout ça dans les semaines qui arrivent pour débuter les Masterminds en février-mars à peu près. On vous présentera les événements qui vont arriver sur le site internet. Quand vous allez sur le site, il y a un onglet calendrier. Et donc, vous saurez un peu plus, parce que là, typiquement, je ne sais plus. J'essaye de chercher les informations, mais je me suis laissée prendre par écouter tout le monde et je n'ai pas encore trouvé. Mais donc, on vous fera parvenir toutes les informations pour nos événements à venir. Oui, oui, pardon. Vas-y. Donc, j'allais dire juste avant nos breakout rooms, quand vous êtes membre de Elle California, vous pouvez poster un profil avec ce que vous faites. Alors, ce n'est pas tout à fait Mapster, mais c'est-à-dire qu'on peut
on peut s'entretenir les unes et les autres. Et je peux vous dire carrément que j'ai déjà eu le privilège de faire du yoga avec Ignace, de travailler avec Sabine et avec Céline. Et je regarde et j'ai beaucoup écouté à d'autres femmes à laquelle j'aimerais m'adresser. Alors, je pense aussi que c'est une bonne idée d'avoir son profil posté. Exactement. Donc, quand on est membre, on a accès aussi à un site Facebook personnel, personnalisé pour le groupe, où on peut poser nos questions les unes et les autres et s'entraider. Et donc, on a ce site internet où on vous propose d'inscrire un profil. Donc, un profil, ça prend du temps à le faire, puisqu'on veut qu'il soit beau, on vous pose beaucoup de questions, on vous conseille d'aller voir le profil des unes et des autres pour voir comment ils ont été faits. Mais c'est une belle vitrine et ça vaut la peine, même s'il faut s'y mettre, il faut se poser. Et on prend le temps de le faire, mais c'est un des avantages. Mais on vous enverra une lettre qui vous expliquera tous les avantages de rentrer dans l'association pour vous motiver. En tout cas, merci à toutes d'avoir participé à cette belle réunion. Merci bien sûr à Madame Soara et Madame Dio-Bedos. Voilà, vous êtes là. Je vous ai perdu sur la page. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on parte en breakout room pour celles qui peuvent se le permettre? Alors, vas-y, Julie, vas-y. Du coup, moi, merci beaucoup. Je vais reposer la question que j'avais envoyée dans le form. C'est quelles sont les activités prévues peut-être en cours de réflexion pour promouvoir les sciences et les femmes scientifiques à Los Angeles. Donc, c'est quelque chose qui me tient à cœur, évidemment. Voilà. Parce que j'ai essayé de contacter justement Pascal Loubière à ce sujet, mais je pense qu'il doit être très occupé. Je n'ai pas eu de réponse. Alors, oui, effectivement, c'est l'une des actions que peut faire le service scientifique du consulat. Nous avons 2 personnes, à vrai dire, au service scientifique au consulat. Nous avons Pascal Loubière et son adjointe qui est Maëlys Renaud, qui est elle-même une scientifique femme française. Nous avons un réseau de scientifiques français de la région que l'on réunit régulièrement sous forme d'apéro virtuel. Il y en a un demain, ça s'appelle l'apéro des sciences. Et donc, on essaye de créer un réseau des scientifiques français dans les laboratoires, les différents centres de recherche de la circonscription. Le mieux, je pense, c'est de contacter Maëlys Renaud, parce qu'on a déjà parlé de réunir des scientifiques françaises, en particulier d'avoir un réseau féminin. On avait récemment fait une conférence en ligne que vous avez peut-être vue sur la Covid-19, qui était animée par 2 femmes scientifiques françaises basées ici, plus un médecin généraliste. Et donc voilà, donc oui, on est tout à fait partant pour animer un réseau de femmes scientifiques dans la région. Le meilleur point de contact, c'est Maëlys Renaud. Je peux envoyer ses coordonnées. Avec plaisir, merci. Et juste pour préciser, on doit encore le retrouver sur notre site ou sur le site de l'ambassade. L'année dernière, en mars, au moment de la Journée internationale des droits des femmes, le service scientifique avait fait 5 portraits de femmes scientifiques de la circonscription. Donc, ça doit être encore quelque part en ligne. Super. Merci. Merci beaucoup. Très bien. Est-ce que je suis mute? Je ne sais plus. Merci beaucoup. Un grand merci à Madame Soara et Madame Dio-Bedos. Est-ce que vous pouvez rester un peu plus avec nous pour aller dans les breakout rooms? Est-ce que je vous assign une breakout room ou pas? Malheureusement. Mais vous allez devoir nous quitter, c'est bien ce qu'on pensait, puisqu'il est 10h30. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un vrai plaisir de vous avoir et de savoir qu'on peut vous joindre facilement et qu'on sait que le consulat est derrière nous. C'est toujours agréable. Donc concrètement, surtout pour les femmes. Exactement. Et de savoir aussi que vous êtes impliqués comme nous à féminiser un peu tout. Donc concrètement, si on veut vous joindre, si on a des questions, comment on fait? Alors, moi, je suis joignable, j'ai plusieurs comptes sociaux. Vous pouvez m'envoyer des messages via LinkedIn ou des messages privés sur Twitter, c'est le plus simple, je pense. Très bien. J'ai une adresse mail aussi qui est julie.dio-bedos avec l'adresse habituelle des diplomates, diplomatie en français, .gouv.fr. Voilà. Super. Et pour me joindre via l'adresse diplomatie.gouv.fr, nathalie.soira@diplomatie.gouv.fr. Et pour des questions plus générales sur le consulat
des questions sur l'aide Covid, sur la dérogation parce que vous avez un ami américain qui veut aller en France, sur les passeports, vous allez sur notre site, il y a des adresses génériques. Il y a une adresse passeport, il y a une adresse dérogation, il y a une adresse sociale pour les aides et l'agent vous répondra directement, généralement dans les 48 heures. Parfait. Eh bien, merci beaucoup. Bonne continuation dans votre journée et à très bientôt, en virtuel ou en vrai, un jour, on va y arriver. Et encore tous mes vœux de succès pour tous vos projets. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous deux.